On va prier dans quelques instants, mais juste avant, on va lire le passage dans Ecclésiaste, chapitre 3, dans les versets 16 à 22. La parole de Dieu dit ceci: « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? » On va s'arrêter ici et on va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, c'est avec révérence, avec un cœur rempli d'adoration pour toi, un cœur qui reconnaît ta majesté, ta sainteté, avec un cœur humble qu'on veut venir à toi pour recevoir cette parole ce matin. Seigneur, cette parole est précieuse pour nos âmes, pour qu'on puisse grandir en toi, apprendre à te connaître, apprendre à vivre pour toi. Et Seigneur, on te prie que tu puisses vraiment, dans ta grâce, faire une œuvre dans nos cœurs. Fais cette œuvre dont on a besoin pour qu'on soit en mesure de saisir les merveilles de ta parole, non seulement les saisir avec notre intelligence, mais aussi les saisir avec notre cœur. Qu'à travers cette parole et l'Esprit qui agit en nous, tu transformes nos cœurs pour qu'on puisse vivre pour toi, renouveler notre joie, notre désir de te glorifier et qu'on apprenne à la mettre en pratique dans nos vies pour ta gloire. Seigneur, on te prie pour ceux et celles qui ne peuvent être avec nous ce matin, qui sont retenus à la maison pour quelconque raison, et particulièrement, on veut te prier pour ceux qui souffrent. On pense à plusieurs, mais particulièrement à Sylvie ce matin qui a eu cet accident cette semaine. On te prie dans ta grâce d'étendre ta main bénissante sur elle, que tu puisses donner aux médecins la sagesse pour bien la soigner et qu'elle puisse se relever, Seigneur. Et qu'à travers cette épreuve que tu permets dans sa vie et dans les épreuves que tu permets dans nos vies, qu'on puisse apprendre à te faire confiance, à rester ferme dans notre foi malgré les épreuves. Et c'est dans ton précieux nom et pour ta gloire qu'on te prie ces choses. Amen. Amen. Quel est votre plus grand rêve? Certainement, vous entretenez des rêves, des choses que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Quelle est la chose la plus précieuse à vos cœurs que vous aimeriez voir s'accomplir? Peut-être des fois, c'est des rêves un peu farfelus, un peu inatteignables, mais parfois des choses qui pourraient être possibles et qu'on chérit dans nos cœurs. On rêve tous de vivre, entre autres, vivre dans un monde où il n'y aurait pas de méchanceté ou d'injustice, où la paix règne. On a beaucoup de difficultés à accepter qu'il y ait de la méchanceté, des injustices. On voit dans les médias la violence, dans les guerres qui se passent présentement dans notre monde. Et rapidement, on peut se poser la question, mais pourquoi toute cette violence-là? Pourquoi toutes ces injustices? Et on est témoin même parfois de personnes en position d'autorité qui vont abuser de leur pouvoir et en profiter pour se servir eux-mêmes, en profiter pour commettre des injustices et de la méchanceté. Et on n'a pas besoin de réfléchir très longtemps, c'est très présent autour de nous. Mais plus près de nous, encore dans nos vies,
on est parfois les victimes de la méchanceté, d'injustices qui viennent de gens qui sont parfois même proches de nous. Et on a de la difficulté à accepter la méchanceté. On a de la difficulté à accepter l'injustice. Si quelqu'un nous fait du mal, rapidement dans nos cœurs va venir un désir de vengeance, un désir de régler. Moi, lui régler son cas, moi, lui. Ah, il m'a fait telle affaire, tu vas voir, je vais lui montrer, moi. Hein, on a ce sentiment-là rapidement. Lorsqu'on vit de la méchanceté, on veut voir la justice. On veut voir que ce soit juste autour de nous. Mais dans le monde dans lequel on vit, on va vivre beaucoup de joie, mais on vit aussi beaucoup de déception. Parce qu'à travers les injustices dont nous sommes témoins, on peut vivre vraiment des déceptions. On regarde ce qui se passe, on regarde la méchanceté, puis on dit, à quoi ça sert tout ça? Et en plus de l'injustice, une des plus grandes tristesses qu'on peut vivre dans notre monde, c'est celle qui entraîne la mort, qui entraîne la mort. La mort entraîne beaucoup de tristesse, perdre un être cher, et même envisager qu'un jour je vais mourir puis je vais laisser ceux que j'aime derrière moi. C'est pas quelque chose qu'on aime penser. On essaie de se faire à l'idée qu'on va tous mourir un jour, mais on n'aime pas perdre des gens autour de nous. Puis on redoute le jour où ça va nous arriver. Certainement, on peut avancer dans la vie puis tenter d'oublier ces choses-là. Ah, Alexandre, t'es négatif un matin. Arrête de penser négatif. Il faut être positif. Hein? Mais c'est des réalités qu'on vit au quotidien, qu'on doit faire face, qu'on affronte tous les jours. Puis on ne veut pas y penser. On aime mieux penser à d'autres choses. On aime mieux entretenir nos pensées avec des pensées positives. Malheureusement, la pensée positive n'est pas la solution aux graves problèmes de nos vies, parce que les problèmes demeurent. Et on a besoin de réponses plus profondes que simplement remplacer nos pensées négatives par des pensées positives. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble. Alors qu'on est en train d'étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne une vision du monde, une perspective qui est selon Dieu, qui nous aide à comprendre pourquoi toutes ces choses-là arrivent, qui nous aide à donner un sens à tout ça. Le Seigneur avait donné une grande sagesse au roi Salomon, un des rois en Israël, qui a vécu aux environs de 900 avant le Seigneur Jésus, avant Jésus-Christ. Et puis, il avait donné une grande sagesse à Salomon, mais même le fait qu'il ait une grande sagesse, Salomon avait quand même détourné son cœur du Seigneur pour vivre sa vie comme bon lui semble, une vie sans Dieu, à rechercher des plaisirs. Mais au milieu de cette vie sans Dieu, Salomon, qui a écrit l'Ecclésiaste, a fait des constats importants qui nous amènent dans des réflexions sur la vie sans Dieu. Et une perspective de la vie sans Dieu, ce que Salomon nous relate finalement, c'est que avec cette vie sans une pensée qui est conforme à Dieu, tout est temporaire, tout est éphémère, tout est vanité, tout est comme un souffle qui passe. Et j'ai beau poursuivre tous les plaisirs, les grands accomplissements, chercher la connaissance, l'intelligence, la sagesse, tout ça m'amène au même constat. Tout est temporaire, tout est éphémère. Et finalement, Salomon en vient à constater que pour donner un sens à notre vie, on doit vivre notre vie selon la pensée de Dieu, en relation avec Dieu. Et ce matin, on va voir ensemble, à travers le passage, que l'injustice et la mort règnent dans ce monde déchu. Et ça peut nous amener beaucoup de déception, mais notre joie se trouve dans la crainte de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre les réalités présentes dans notre monde déchu? Vivre ces réalités qu'on voit dans le passage qui sont mentionnées, l'injustice, la méchanceté et la mort.
Premièrement, on voit dans les versets 16 à 17 que dans ce monde déchu, on doit accepter que la méchanceté soit toujours présente jusqu'à ce que Dieu fasse justice. Salomon a constaté, évidemment, la méchanceté dans notre monde qui est déchu. Il l'a vu en particulier à deux endroits. Premièrement, au verset 16, il la constate, on le voit, il dit « Au lieu établi pour juger ». J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Au lieu établi pour exercer la justice. Cette expression-là, le lieu établi pour juger, veut littéralement dire le palais de justice. À l'endroit où devrait régner la justice. On voit de la méchanceté, même de la corruption, même dans le palais de justice. Même dans la cour de justice, je vois ce qui est mal. Pourtant, c'est là, s'il y a un endroit sur la terre où je devrais voir des choses juste se passer, c'est bien au palais de justice. Mais même là, je vois de la méchanceté, je vois de la corruption. Ça ne marche pas. On a quand même un système de justice bien établi, puis je crois dans notre système de justice. Je crois que c'est bien, mais dans plusieurs pays, par exemple, c'est difficile même de faire confiance au système de justice qui se trouve là. On voit aussi deux endroits. On a vu le lieu établi pour juger, puis on voit deuxièmement au lieu établi pour la justice. Littéralement, ce qu'on voudrait dire, c'est au lieu établi pour exercer des actes justes. Donc, dans le temple, l'endroit où on offre des sacrifices à Dieu, où on offre un culte religieux. Qu'est-ce que Salomon constate? Même dans le temple ou même dans les lieux de culte, de la méchanceté. Hey! La justice, OK, on comprend, ça peut être corrompu. Mais là, un lieu de culte, une église, de la méchanceté, de la corruption dans l'église. Hey, il me semble, hey, là, où c'est qu'il va y avoir de la justice s'il ne l'a pas dans l'église, s'il ne l'a pas dans le lieu de culte? Et là, le constat de Salomon, c'est que finalement, dans notre monde qui est déchu, on voit que l'injustice règne là où la justice devrait régner. Puis c'est la même chose pour nous. On aimerait que dans notre monde, que les gens qui dirigent les nations exercent le bien envers la population. On aimerait que nos dirigeants, que ceux qui gouvernent notre nation, puissent le faire droitement, justement. Mais on voit de la corruption partout, de la méchanceté partout. On n'a pas besoin de fouiller très loin dans l'histoire de notre pays pour voir des scandales de corruption, même au sein de nos gouvernements. Puis depuis des siècles, littéralement depuis, Salomon en parle 1000 ans avant Jésus, environ 900 ans avant Jésus, mais là, on est rendu comme 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard. Hey, ça devrait avoir changé, l'homme devrait s'être amélioré un peu. Mais non! Le constat que Salomon fait est le même, encore aujourd'hui. Et puis, on aspire à voir depuis des siècles des nations gouvernées par des hommes qui font le bien, qui recherchent le bien du peuple, mais on n'arrive pas à le voir. La société est corrompue au plus haut point, et ce n'est pas en essayant de réformer le système, parce que des réformes, on en a essayé. Puis on voit que ce n'est pas en réformant le système que ça va se régler. On peut penser aussi, même la religion, les lieux de culte, il y a de la méchanceté. Et s'il y a un endroit qui devrait être moralement bon, c'est bien dans l'Église où on veut offrir à Dieu le bien. Malheureusement, l'histoire nous montre que l'Église n'a pas été beaucoup mieux que la société en général. La méchanceté existe même dans l'Église. La corruption a existé et existe même dans l'Église. On peut mettre le fardeau de la corruption sur l'Église catholique romaine, mais laissez-moi vous dire que l'Église protestante, puis même encore l'Église évangélique, à bien des égards, est loin d'être mieux.
Il faut faire face à la réalité. Combien de scandales qu'on entend se passer dans nos églises. Puis ça nous fait réfléchir. Hey, tel pasteur marchait avec Dieu, prêchait la parole. Hey, on écoutait, puis wow! Hey, on était touchés. J'ai grandi sous ce pasteur-là. J'ai grandi sous ce prédicateur-là. Puis tout d'un coup, ce que j'apprends, c'est qu'il est tombé. Il ne marche plus avec le Seigneur, abandonne la foi, abandonne sa famille. Hein? Même dans l'Église, ça se peut? Oui, ça se peut. Malheureusement. C'est notre réalité, puis il faut faire face à cette réalité-là. Il ne faut pas se fermer les yeux et dire notre Église est meilleure que les autres. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. La réalité dans notre monde déchu, c'est que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et aucune entreprise humaine ne peut vraiment purifier notre monde de sa méchanceté. Aucune entreprise humaine va réussir à améliorer les choses. On aura beau tout essayer, ça fait des siècles qu'on essaye, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Le problème de la méchanceté est profond. C'est un problème qui est présent en raison du péché. Et c'est le constat que David fait dans le psaume 14. Il dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Hey, t'es négatif, là. Parle-moi pas de ça. On est capable. Les hommes, on est capable quand même, on peut s'améliorer. Mais non, on ne s'améliorera jamais. Parce que le problème, ce n'est pas notre système, c'est notre cœur. Là est le problème. On est tous, par nature, des pécheurs. On a hérité de nos premiers parents, de cette nature pécheresse, de cette nature corrompue. Il est là le problème. Et c'est le cœur qui a besoin d'être réformé, d'être transformé, parce que, on le veuille ou non, on veut le faire face à la réalité ou non, c'est la vérité. Notre cœur est corrompu par le péché. Comme David le dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ah non, mais là, je vois du monde quand même qui font des bonnes actions. Pourquoi tu dis qu'il n'y a personne qui fait du bien? Bien, il faut se placer dans la perspective selon Dieu. Avec les yeux du Seigneur, qu'est-ce qui est bien? Toute œuvre qui est faite pour sa gloire. Si ce n'est pas fait pour la gloire de Dieu, c'est fait pour la gloire de quelqu'un d'autre. La mienne, celle d'un autre. Et c'est là que, quand il dit « personne fait le bien », c'est personne fait ce qui est spirituellement bien, naturellement. Ça prend une réforme du cœur pour pouvoir faire ce qui est bien. Et pour que nos cœurs puissent être changés, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Tout comme nous, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, a vécu dans ce monde déchu, mais lui était un être parfait, sans péché. Il n'a pas péché. Il était le seul homme à vivre sur la terre qui a vécu sans jamais faire ce qui est mal, parce qu'il est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Et c'est lui qui est venu pour supporter les injustices et la méchanceté dans ce monde déchu. Lui, le juste, a porté nos péchés, notre méchanceté, notre injustice, pour qu'on puisse recevoir le pardon, qu'on puisse être
purifiés de nos péchés, et nous, les injustes, pour qu'on puisse paraître justes devant Dieu. Et c'est là seulement Christ qui peut changer, transformer nos cœurs pour qu'on puisse vivre dans la crainte de Dieu. Là est le problème, dans mon cœur, dans nos cœurs. Et la solution ne se trouve pas dans mes moyens, mais en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, Dieu a jugé et condamné le péché. Et en son temps, comme le dit Salomon, il va venir pour juger. Au verset 17, on lit « J'ai dit en mon cœur, en voyant tout ce qui se passait, Dieu jugera le juste et le méchant. Ça va arriver un jour. Si je vois de la méchanceté, des injustices, à un moment donné, là, je vais me consoler, Dieu va faire justice. » Et des fois, on aimerait ça que ce soit tout de suite. Maintenant. Seigneur, règle donc ça, ce problème-là. Là, je vais croire en toi si je vois que les problèmes se règlent. Mais on l'a vu dans le début d'Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour juger. Et un jour, le Seigneur Jésus va revenir pour juger, pour donner la rétribution aux méchants et aux justes. Il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Dieu jugera le juste et le méchant. Et le juste pourra jouir de la vie éternelle parce qu'il va être trouvé en Jésus-Christ. Ce ne sera pas par mes propres œuvres, par mes propres moyens que je vais être trouvé juste devant Dieu. Je suis corrompu au plus haut point, mais seulement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Je vais pouvoir jouir de la vie éternelle parce que Christ est mort pour moi. Christ est mort pour nos péchés. Mais ceux qui seront morts sans Christ seront punis pour l'éternité. Et c'est à ce moment-là que la justice va régner sous le soleil, sur la nouvelle terre, quand Jésus-Christ va restaurer toutes choses. Et c'est la réalité, le constat de Salomon dans les versets 16 et 17, c'est qu'on vit dans un monde déchu. Et on est à même de le constater nous-mêmes. La méchanceté des hommes nous amène à espérer. Est-ce qu'un jour on va pouvoir vivre dans un monde juste? Oui, grâce à Christ, à Jésus-Christ. Et ça arrivera au temps que Dieu a choisi. Deuxièmement, on voit un autre problème dans notre monde déchu. On doit accepter que la mort règne, mais encore une fois, que Jésus-Christ seul donne la victoire sur la mort. C'est ce qu'on voit dans les versets 18 à 21, la réflexion de Salomon. Encore une fois, il dit « J'ai dit en mon cœur ». Dire en son cœur, c'est toutes ces réflexions. Hein? On se parle à nous-mêmes, on réfléchit. Et il dit à lui-même, au sujet des hommes, des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait. Ah, peut-être il va quand même manifester une certaine justice sur la terre. Puis il va voir que les hommes ne sont pas mieux que les bêtes. Tout le monde meurt. Ils ne sont pas mieux. Ils vont vivre les conséquences. Et Salomon a constaté que Dieu met les hommes à l'épreuve. Et l'épreuve, c'est de leur faire voir qu'ils sont mortels. C'est une vie. Puis, dans un sens, si on s'arrête là puis dire on est mortel, on meurt, on n'est pas mieux que les bêtes, il n'y a rien d'autre, mais c'est dans une vision du monde qui n'inclut pas Dieu pour nous amener à comprendre. Parce que sans Dieu, c'est vrai, on n'est pas plus que des animaux. On est des animaux, on est évolué, hein? On est pas mieux on s'est peut-être amélioré un petit peu par rapport à d'autres, mais au final, on meurt, le souffle s'en va. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est une vision du monde sans Dieu. Ce qui est poussière retourne à la poussière. Mais avec Dieu, et je pense que Salomon a ça à l'esprit quand même s'il ne le mentionne pas, il est dans les réflexions, mais ultimement, il y a une pensée qui est là, qui croit en Dieu. Dieu veut nous amener à voir que cette pensée-là ne fait pas de sens. L'homme est supérieur aux animaux dans un sens. Dans une vision du monde qui est conforme à celle de Dieu, l'être humain
est une créature créée à l'image de Dieu, différent des animaux. Et Dieu nous a confié la domination sur la création. C'est nous qui représentons Dieu sur la terre pour gérer la création, gérer le monde dans lequel on vit. Et finalement, notre âme va aller au ciel après la mort. Donc, les questions de Salomon, il faut toujours dire de quelle manière il pense. Et je pense qu'il pense comme quelqu'un qui regarde la vie sans Dieu. On n'est pas mieux que les animaux. Mais dans la vie avec Dieu, quand Dieu nous révèle dès la Genèse qu'on a été créé à son image, il y a quelque chose de différent entre l'homme et le reste de la création. Et cette différence-là, c'est l'image de Dieu en nous. On est mortel quand même. Pourquoi? Parce que le péché a entraîné un jugement, la mort de tous les êtres humains. Et la mort règne parce que le péché règne. Sans une vision du monde selon Dieu, c'est difficile à comprendre. Pourquoi on meurt? Et ça nous aide à comprendre aussi pourquoi on va investir tellement d'argent dans de la recherche pour nous aider à vivre le plus longtemps possible. En Occident, l'espérance de vie n'a jamais été aussi grande. On avance. Mais pourquoi? On a une soif de vivre. On veut vivre. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être malade. Je veux vivre. On a cette espérance en nous que peut-être qu'on va vivre une journée de plus, peut-être une semaine ou une année de plus. On veut vivre. Mais lorsqu'on arrive et on regarde, non, finalement, on meurt. On ne veut pas accepter ça. Mais c'est la réalité, la conséquence du péché. Dans Genèse 2, les versets 16 et 17, Dieu a donné un ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est sûr que ça va arriver. C'est Dieu qui l'a dit. C'est la conséquence de désobéir à ma parole. Tu veux désobéir, tu vas mourir. C'est ça une conséquence. Et on voit que l'homme n'a pas obéi à Dieu, s'est détourné de Dieu, a désobéi, et dans Genèse 3, 19, Dieu donne la conséquence. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est la réalité. Et on doit reconnaître que comme les bêtes, on va mourir parce qu'on subit les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis on mérite tous de mourir parce qu'on est tous pécheurs. Et par nous-mêmes, on n'arrivera jamais à surmonter les effets du vieillissement. On n'arrivera jamais à surmonter le fait de rester vivant pour toujours. Et on ne peut pas passer à côté de cette réalité-là, passer à côté de cette destinée certaine. Je vais mourir, parce que la mort est la conséquence du péché. Mais il y a un espoir quand même, un espoir de vie. Si on aspire à vivre, on a soif de vivre, il y a un espoir parce que Jésus-Christ, par Jésus-Christ maintenant, on peut avoir la victoire sur la mort par la vie éternelle. À cause du péché, on encourt la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cette séparation-là, de cette mort éternelle. Et par sa résurrection, Jésus a prouvé qu'il pouvait nous donner la vie parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort parce que le pouvoir lui-même est Dieu. Il a le pouvoir sur la vie. Mais par sa vie maintenant, par sa résurrection, il peut nous accorder la résurrection et nous donner la vie éternelle. De sorte que oui, je vais mourir, mais j'ai une espérance qu'un jour, je vais ressusciter avec Christ pour vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on espère tellement, pouvoir vivre pour toujours. Mais cette réalité-là devient vraie en Jésus-Christ. Parce que lui a vaincu le pouvoir du péché et de la mort. Il nous donne à nous maintenant la victoire sur la mort.
On n'aura pas le temps d'aller lire un passage tellement important qui explique cette vérité-là dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre lecture, allez lire ce passage-là. La réalité, c'est qu'on est tous des êtres corruptibles et qu'on va tous mourir, mais au moment où Christ va revenir, ceux qui auront placé leur confiance en lui pour être délivrés de leurs péchés, pour vivre éternellement, ceux qui auront placé leur confiance en lui pour leur salut, pourront revêtir un nouveau corps, un corps spirituel pour vivre avec le Seigneur pour toujours. Et on va pouvoir vivre dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Et comme Salomon, on est à même de constater que le sort des hommes, finalement, c'est le même que les animaux. On va tous mourir, mais par Jésus-Christ, dans une vision du monde selon Dieu, on peut avoir la victoire sur la mort, ressusciter et vivre avec lui pour toujours. Ça, c'est notre espérance. Donc, on voit que l'injustice règne, mais qu'un jour, Dieu, en son temps, va rétablir la justice. La mort règne, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Et un jour, en son temps, il va revenir. On va ressusciter avec lui pour être avec lui pour toujours. Alors, en attendant le retour de Christ, on doit chercher ensemble à jouir du bonheur dans la crainte de Dieu. C'est le dernier verset qui souligne cette réalité-là. Il dit « J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? » Il n'y a rien de mieux pour l'homme de se réjouir de son travail. Et ça, pour comprendre ça, ça prend une vision du monde selon Dieu. Mais pour pouvoir jouir de mon travail aujourd'hui, j'ai besoin d'accepter la souveraineté de Dieu et d'accepter que Dieu va amener la justice et la vie éternelle en son temps. Alors, ça va arriver qu'on va être découragé. On va voir la méchanceté autour de nous, on va voir la corruption autour de nous, on va être enragé de voir ça, déçu de voir ça, découragé, déprimé. Ça va arriver. Chaque semaine, chaque jour, on est témoin de situations qui viennent nous chercher. Hein? Vous connaissez cette expression-là, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, moi. Ça veut dire quoi? Ça me fait rager, hein? Pas content de ça, moi. Chaque jour, vous voyez les affaires. Moi, il régler son cas, hein? Puis parfois, ça peut être autrement. Ça veut dire, dans la peine, dans la tristesse, dans le découragement. Puis dire, ça donne quoi? Ça donne quoi? Puis comme le psalmiste, des fois, on en arrive à dire, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Le méchant va prospérer. Jusqu'à quand mon ennemi va être contre moi? Jusqu'à quand tu vas lui permettre, tu vas permettre des injustices, de la méchanceté? Jusqu'à quand? J'ai-tu hâte que ça finisse? C'est ça la réalité. Bien des fois, ça m'arrive. Ça vient me chercher. Seigneur, jusqu'à quand? Ah, que j'ai hâte à ton retour. On a-tu hâte? Mais des fois, on va se poser la question, pourquoi, Seigneur? Puis parfois, des pourquoi qui nous amènent à douter de Dieu, douter de sa bonté, douter de sa puissance. C'est tellement souffrant, dégueulasse autour de moi. Coudon, Dieu, il existe-tu? Parce que s'il existait, là, il réglerait ça, le problème. Mais vous savez quoi? Il l'a réglé. Déjà. Il faut accepter qu'il l'a déjà réglé en Jésus-Christ et qu'en son temps, il va venir établir toutes choses. On est dans l'attente présentement. Ça va venir nous chercher. On va être découragé, on va être déprimé, mais il faut garder devant nos yeux cette espérance qu'un jour, Dieu va rétablir toutes choses. Et comme en attendant, je peux quand même trouver de la joie aujourd'hui. Parce que le Seigneur a prévu le travail pour être une source de joie. De pouvoir travailler, puis
Souvent, on a tendance à ne pas voir le travail comme une source de joie, mais plutôt comme j'ai-tu hâte d'être rendu à ma retraite, tu sais. Tu sais, je travaille, là, je mets de l'argent de côté, mais aussitôt que je peux, là, ciao, bye, moi je donne ma démission, je m'en vais. Hein? On va aller acheter mon condo dans le sud, mon chalet dans le nord, tu vas voir, je vais vivre. Hein? C'est ça qu'on veut. Mais dans le fond, le travail est pénible à cause du péché, mais Dieu avait déjà créé le travail avant, puis le travail peut être une source de joie lorsqu'on l'accomplit dans la crainte de Dieu. Lorsque je l'accomplis pour la gloire de Dieu. Dans notre travail, le Seigneur nous amène à le glorifier en faisant un bon travail, en faisant ce qui est bien. Il nous amène à le glorifier en faisant du bien aux autres. Je pense à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Il y a tellement de malades dans nos hôpitaux, tellement de gens qui ne peuvent même pas être soignés. Vous êtes l'exemple d'un travail qui glorifie Dieu. Prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Prendre soin, manifester de l'amour envers ces gens-là. Puis réfléchissez un petit peu, puis partout où vous allez, dans votre travail, ce que vous faites comme travail, c'est un travail qui est là pour aider, pour servir, pour glorifier Dieu. Et si tu es découragé avec tout ce qui se passe autour de toi, Dieu peut te donner la joie dans l'amour que tu apportes aux autres dans ton service. Alors, c'est possible de jouir du bonheur dans notre travail lorsqu'on le fait pour la gloire de Dieu, dans la crainte de Dieu. Le vrai bonheur se trouve là, dans une vie qui est attachée à Dieu, qui craint Dieu, qui veut servir le Seigneur. À la fin de l'Ecclésiaste, je vous l'ai dit, je reviendrai souvent, je vais y revenir souvent parce que la fin, même si tout le long c'est négatif, la fin a une belle conclusion. Un jour, on va être dans la présence de Dieu, puis tu peux trouver ta joie dans la crainte de Dieu, à craindre Dieu. Parce que un jour, on va vivre dans sa présence. Et c'est pour cette raison-là qu'on a été créé, pour jouir de la présence de Dieu. Peut-être que tu peux chercher ta joie dans plein de choses aujourd'hui, plein de choses que tu n'arrives pas à satisfaire ton cœur, parce que la seule chose qui peut satisfaire ton cœur, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ, il nous est possible de nous approcher de lui, de vivre le bonheur de sa présence, maintenant et pour toujours. Mais pour vraiment vivre la joie, j'ai besoin d'approcher mon cœur du Seigneur. Parce que toutes les choses que je vois dans la vie vont me décourager, me décevoir bien souvent. Puis notre réconfort, c'est de vivre dans la pensée de Dieu, dans la conformité à sa volonté. Je vous le dis, ce passage-là, cette semaine, m'a beaucoup aidé. M'aide à voir que même si ça vient me chercher, puis je vais être déçu, puis des fois me dire « à quoi bon ?» Puis je vais être découragé. Je me suis approché du Seigneur, puis en étudiant le passage, puis en priant, j'ai dit « Seigneur, c'est ça. Ma joie est en toi. Merci de me montrer qu'ailleurs qu'en toi, j'ai pas de joie. » Puis ça prend la déception pour s'en rendre compte. Parce que je suis déçu, je suis découragé, il n'y a rien qui me donne la joie. Mais finalement, je me suis approché, puis le Seigneur m'a rappelé, il dit, « Alexandre, pourquoi tu cherches ton bonheur ailleurs? C'est près de moi qu'il est. Auprès de Dieu, c'est là mon bien. Puis je veux m'approcher de lui. » Alors on peut se réjouir. On peut se réjouir parce que en Jésus-Christ, notre travail n'est pas vain. Notre travail sert à la gloire de Dieu. Et Dieu a prévu toutes choses parfaitement parce que tout ce qu'il fait est parfait. Donc, on a vu ce matin que l'injustice et la mort règnent dans un monde déchu, mais notre joie se trouve dans la crainte de Dieu, à s'approcher de Dieu, à vivre une relation avec Dieu. La crainte de Dieu m'aide à accepter que la méchanceté soit présente, m'aide à être patient qu'un jour, Jésus va revenir, il va faire justice. C'est la crainte de Dieu qui m'aide à affronter cette difficulté-là. La crainte de Dieu me conduit à Jésus-Christ, qui est le seul
qui peut me donner la vie éternelle, me faire vivre éternellement, me donner la victoire sur la mort. Et la crainte de Dieu, m'approcher de Dieu, m'amène à jouir du vrai bonheur, puis de vivre dans sa présence pour toujours. Es-tu découragé ce matin de voir la méchanceté, l'injustice, de voir la mort, que la mort est notre destinée, on ne peut pas passer à côté? Peut-être déçu de ce que tu vis présentement. Je ne connais pas toutes vos vies. Mais rappelle-toi ce matin que le Seigneur Jésus dit à tous ceux qui sont découragés, fatigués, chargés, venez à moi. C'est peut-être le pas que tu dois faire ce matin. Moi, tu dis, oui, mais comment je fais ça? Venir à Jésus. Jésus nous parle à travers sa parole. Jésus nous parle à travers des messages que tu entends, à travers la parole. Jésus il dit, viens à moi, écoute ma parole. Puis quand on écoute la parole de Dieu, je peux vous le dire, on a le réconfort, la consolation dans nos cœurs, parce que sa parole nous réconforte. Va à lui. Tu peux prier à Jésus, il t'entend. Tu peux lui dire, Seigneur, je suis découragé, je suis fatigué. En bon québécois, je le dis des fois, je suis écœuré. Je suis plus capable. Je peux lui dire, Seigneur, il m'entend. Puis tu peux lui demander aussi de te redonner la joie de lui appartenir, de savoir que ta destinée est entre ses mains, puis qu'un jour tu vas le voir, tu vas être dans sa présence pour toujours. On a besoin d'agrandir dans notre gestion du découragement, parce qu'on aimerait que tout aille plus vite. Il me semble que si c'était réglé tout de suite, on serait correct. Non. Le Seigneur a dit en son temps. Fait qu'il faut apprendre à gérer notre découragement dans la crainte de Dieu. Apprendre qu'ultimement, tout est dans la main de Dieu. Dieu va accomplir toutes choses en son temps. Apprendre à lui faire pleinement confiance. Accepter sa volonté. Pas tout le temps facile. J'accepte que Dieu permet ça. J'accepte que ça l'arrive. J'accepte que ça va se passer comme lui le décide. Puis marcher dans ses voies. C'est comme ça qu'on a la paix avec Dieu. C'est comme ça qu'on gère notre découragement puis qu'on retrouve la joie. Que le Seigneur nous aide à devenir patients, confiants et qu'on puisse se réjouir que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole qui est réellement notre réconfort. Parce que si on regarde à ce qui se passe autour de nous, puis même des fois dans nos propres vies, Seigneur, on va être facilement découragé. Oui, on vit des joies, mais on dirait que ces joies-là disparaissent. C'est temporaire, c'est éphémère. Parce que tu nous as créés pour qu'on puisse trouver notre vrai bonheur, notre joie en toi, Seigneur. Alors, aide-nous dans nos périodes de découragement à nous approcher de toi, à trouver notre réconfort auprès de toi dans ta parole, qu'on puisse, Seigneur, venir à toi puis t'ouvrir nos cœurs sincèrement. Dire comme le psalmiste parfois, jusqu'à quand, Seigneur? Puis en même temps, Seigneur, tu nous réponds en montant. Oui, mais quand même, Seigneur, peux-tu me dire quand? En montant. Puis de nous aider, Seigneur, à accepter que toutes choses bonnes, tu les fais en ton temps. Seigneur, donne-nous la joie, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, la joie de t'appartenir, la joie de te servir, une joie débordante, une joie qui est inexprimable, comme le dit ta parole, Seigneur, par ton esprit. Qu'on puisse avoir cette joie de vivre pour toi et qu'ensemble, on puisse s'encourager à garder les yeux fixés sur toi, les cœurs attachés à toi. Et c'est dans le nom de Jésus.